L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Floravie, qui est notre commanditaire depuis le jour 1. On les adore. Floravie, c'est une compagnie d'ici au service de la santé sexuelle des gens et tous leurs produits sont faits en collaboration avec des professionnels de la santé. À chaque épisode, je vous présente un de leurs produits et aujourd'hui, c'est l'anneau pénien ajustable. Donc, un anneau pénien, c'est fait pour soit soutenir ou permettre une érection qui est plus ferme ou encore pour ajouter des nouvelles sensations parce que celui-ci il est un peu différent puisqu'il est ajustable, un peu comme un lasso. C'est parfait pour les gens qui utilisent un anneau pénien soit pour la première fois et qui veulent vraiment aller contrôler l'ajustement pour que ce soit plus doux comme utilisation ou encore pour ceux qui savent exactement quelle pression ils préfèrent. Il est fait à partir d'un silicone de haute qualité. Il est facile à laver et d'ailleurs, on vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau de Floravie pour rendre l'utilisation plus plaisante. Vous pouvez vous procurer ce produit ou encore n'importe quel produit de Floravie dans les grandes pharmacies du Québec, au supermarché Avril Santé ou encore en ligne sur leur site web en utilisant notre code promo LBALADO15 pour 15% de rabais. Le lien est dans la description. Et si vous voulez gagner tous les produits de Floravie, eh bien, on fait tirer une boîte à chaque saison. Tout ce que vous avez à faire pour participer, c'est de commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré et ce sera peut-être vous, le chanceux ou la chanceuse. Et sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde! Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Bonjour Edith. Salut! Contente de te recevoir. Hey, merci de l'invitation. Tout le monde, si vous ne connaissez pas Edith, Edith c'est la MVP de notre podcast. Ouais. Parce que tu es la présidente de Floravie, C'est vrai. qui est notre commanditaire officiel depuis jour 1. Oui, Et la boutique Séduction, Oui, qui était aussi. commanditaire officiel depuis jour 1 de Femmes mariées. Exact. Fait que t'es vraiment là depuis le tout début de mon podcasting. Finalement, on est une fan de Marie-Lou. Et moi, je me compte chanceuse de greffer à Marie-Lou. Non, mais j'apprécie tellement. Genre, quand j'ai commencé le podcast, j'ai appelé Edith. Oui. Puis là, j'étais comme, Edith, j'ai une idée, genre, de podcast. Oui. Faudrait que t'embarques. Oui, Puis, tu sais, t'as dit oui, puis t'es Oui. là depuis. Fait que, C'est vrai. merci beaucoup pour ton Merci. soutien. Merci à toi. On le dit à tous les épisodes, on est genre, merci Floravie, mais là, on peut te le dire C'est en cool. personne. Merci à toi. Puis là, on voulait vraiment te recevoir Oui. pour parce que tu es aussi une femme entrepreneur Oui. incroyable, Ah, ben là, ouais. pionnière dans le Oui. Ben oui, 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 définitivement. Exact. Entrepreneur, oui. Pionnière dans le milieu de la santé féminine aussi. Donc, Oui, oui. je pense que ça vaut la peine qu'on te découvre un peu plus. Ah, super, je suis prête. Mais moi, j'ai hâte d'en savoir plus. Là, on a jasé un peu avant, Oui. là, fait que j'ai eu des petits scoops, mais Oui. c'est la première fois qu'on se voit, Edith. Là. Oui, effectivement. J'entends ton nom tout le temps parler, mais vu Oui. que c'est Marie-Lou qui gère pas mal Ouais. plus les commandites, je t'avais jamais vu. Ouais. Moi, je te vois dans les médias sociaux, donc je te suis un petit peu. It's famous sur Instagram. Non. Ça sent bien, ça sent bien. On a des petites questions brise-glace pour OK. toi. OK, good. Questions rapides, réponses rapides. OK, réponse rapide, génial. T'es prête? Oui. Vas-y, mon chou. Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies appris sur toi-même cette année? Mon Dieu, Marie-Lou, t'es en feu sur cette question. Ça part Ça part deep. fort, mais cette année, dans la dernière année, Ouais. la chose qui La plus surprenante. que t'as appris sur toi-même. Je vais vous parler d'un sujet d'actualité dans ma tête. Vas-y. Parce que je pense constamment à ça présentement. Je... je me livre, là, à la première Ben question. oui! J'adore. J'avoue que, tu sais, j'ai mis ça... La barre haute, là. Je suis toujours considérée comme une grande sportive, une grande motivée. J'ai toujours fait du sport. Tu sais, j'aime changer. J'ai mes sports fétiches là, que je fais tout le temps, mais je change tout le temps, puis je module. Puis après cette année, que je n'étais pas si motivée que ça cette année. Ah! OK. J'ai de la misère à me remettre sur pied. Mais c'est mon grand sujet d'actualité dans ma tête. Là. Fait que c'est peut-être Ok. ça. Ta relation avec le sport. Ma relation avec le sport, mais c'est ça, je pense que ça a évolué dans le contexte que je suis présentement avec la famille, le travail, puis où que je suis rendue dans ma vie aussi. On dirait que vraiment, moi, le 40 ans a fait une grosse différence pour moi, puis sûrement par habitude, parce que j'ai changé justement certaines habitudes. Mhm. Peut-être que c'est ça, là, ma réponse la plus rapide. OK, Ouais. parfait. Mais moi, je suis curieuse de savoir c'est quoi tes sports fétiches, par contre. Moi, je suis une joueuse de basket. Ah ouais? Ouais. Ah, Fait que, OK, parfait. Où je me sens mieux dans la vie, c'est sur un court de basket. Wow! Ouais, mais sinon, je suis une joueuse de ringuette parce que je joue à la ringuette présentement. Je joue pas au basket, j'ai joué en fin de carrière, en tout cas plus vieille, là, entre mes enfants aussi. J'ai joué mix, mais il arrive à un moment donné que les gars sont rendus trop forts, puis j'avais plus le corps, disons, pour gérer mes enfants puis gérer le basket. Bref, fait que c'est ça. Fait que maintenant, je joue à la ringuette. C'est comme mon sport que je fais tout l'hiver.
Mais je fais du ski, je fais toutes sortes de choses. OK. Ouais. Tellement le fun. Ouais. J'adore les sports d'équipe Ouais. à l'âge adulte. Oui, J'ai c'est commencé ça. à faire ça. OK. J'aime bien. Si tu devais créer un cocktail ou une boisson à ton nom, ce serait quoi les ingrédients? Oh. Moi, j'ai jamais beaucoup bu. OK? Comme, en fait, c'est que jeune, pour la vraie histoire, c'est que jeune, j'allais dans les bars parce que ma mère, elle me forçait quasiment d'aller dans les bars pour que je me. Mais je suis pas très sorteuse. Mais bref, je sortais quand même un peu, puis c'est moi qui conduisais toujours parce que je suis la seule à avoir une voiture. Alors, j'ai jamais beaucoup bu, puis mes amis buvaient pas non plus, honnêtement, tant que ça. Puis mon drink, c'était l'amaretto sour. Fait que, honnêtement, Yum. maintenant, je bois plein d'autres choses. Mais disons, je vais au keg, là, je prends encore un bon amaretto sour. Fait que je sais même pas c'est quoi les ingrédients, après, ben honnête. C'est pas ma partie de la job à la maison. On change pas une recette gagnante. Non, c'est ça. Je vais reprendre un amaretto sour. Parfait. Parfait. Si tu pouvais maîtriser instantanément une nouvelle langue, ça serait laquelle? Le chinois. Chinois. Ben oui, parce que je fais beaucoup affaire en Chine. OK. C'est mandarin, je pense. Ouais, C'est ça? mandarin. Ouais. Mais je te remercie. Non, mais on se trompe tout le temps, là. Ouais, non, mais Mais c'est une des apprécié. langues les plus difficiles à... Oui. Ben, avec le français, je pense, puis c'est complètement c'est différent. trop loin de nous, là. C'est Ouais, vraiment ouais. trop loin. Mais je dirais que oui, c'est ce qui m'apporterait le plus de satisfaction. Parfait. Si tu devais inventer un nouveau jour férié, ce serait pour célébrer quoi ou il serait consacré à quoi? Bon, je suis comme un peu tiraillée entre... ben, la journée de la femme, je sais qu'elle existe, mais c'est pas un jour férié. C'est devrait. vrai, c'est pas un jour Ouais. férié. Par contre, ça me fatigue tout le temps avantager l'homme, la femme. En tout cas, tu sais, je sais qu'on va... ouais, ça me fatigue tout le temps. Puis sinon, ben, je suis très... une de mes valeurs principales, c'est la famille. Fait que c'est sûr que... Je sais que la journée de la famille existe, mais encore là, c'est pas un jour férié. Je pense qu'il est férié en Ontario. Ah, pas vrai? Ouais. OK, je Ouais. savais pas. Oui. Puis c'est tout le temps bizarre parce que moi, je viens de Gatineau. OK. Fait que là, il y a comme la moitié de la ville qui Qui est en travaille jour au férié. fédéral. Fait que ben, le 3/4 de la ville travaille au fédéral. Fait que Ouais. tout le monde est comme en vacances, sauf les quelques personnes qui travaillent à Gatineau. Très drôle. Ouais. Fait que genre OK. le provincial n'a pas congé, mais le fédéral, oui. Ah, fait qu'on pourra Jour amener de la ça au famille. Québec. Ouais, c'est ça. Petite pétition. Tout en famille. L'été. L'été. Pro les jours fériés. là. Oui, ben oui, absolument. Pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Oui. je t'ai présenté brièvement, Oui. présidente de Floravie, Oui. coprésidente de la boutique Séduction. Oui. Y a-tu je peux d'autres expliquer. chapeaux que tu portes? Qui es-tu Ouais. comme personne? OK. Ben, je porte plusieurs chapeaux. En fait, je vais t'expliquer un peu la petite histoire. C'est que Vas-y. Julien et moi, mon frère, on a repris l'entreprise familiale. Fait que nos compagnies, je veux dire, ça fait 40 ans qu'ils existent. On l'a repris du conjoint de ma mère, en fait, qui est comme notre beau-père. Fait qu'on a une compagnie de distribution. Fait qu'on importe des produits érotiques à travers le monde qu'on distribue à l'ensemble des clients, mais principalement des boutiques érotiques au Canada. Fait que ça, c'est une compagnie en soi, puis c'est vraiment un Pas type- juste à la boutique Séduction. Non, comme exactement. distributeur pour tous et toutes. Là. Oui, l'ensemble parfait. d'Est en Ouest au Canada. Ah, OK. Fait qu'on a peut-être 4000 produits, puis on a aussi nos produits maison. Fait que ça, c'est un peu la particularité de notre business de distribution. OK. Puis on a le branding Boutique Séduction, qui existe aussi depuis longtemps, que vous connaissez de par les boutiques. Fait qu'on a 7 boutiques, plus la boutique en ligne, puis tout ce qui vient avec au niveau du marketing. Puis on a la marque Floravie. Fait que Julien et moi, on est à part égale dans toutes nos entités. On a aussi une compagnie de gestion immobilière. Fait que on gère celle de notre beau-père, un petit peu. Puis on s'occupe des nôtres aussi. On a commencé à faire de l'acquisition pour nos vieux jours. OK. Fait que ben, Julien et moi, on est vraiment à deux là-dedans. Fait que tous les projets qu'on part, oui, je pars beaucoup de projets. J'ai déjà eu une entreprise qui s'appelait Groupe La Relève en famille et en affaires. Fait que c'est un OK. groupe, c'est un réseau d'affaires en fait. Fait que c'est des cellules, ouais, on appelle ça des cellules dans le groupe La Relève. Puis c'est tous des gens en contexte de relève d'entreprise familiale qu'on est divisé par région, puis il y a plein d'activités, on se voit par mois. Fait que c'est du réseautage, de l'apprentissage, par des conférences, des formations. Bref, j'ai revendu ça à une de mes collègues avec qui j'ai parti. Fait que c'est ça. Oui, je porte plusieurs chapeaux, dont celui de maman aussi. Fait que j'ai 2 cocos, 4 et 7 ans. Ouais. Puis, mon conjoint est aussi entrepreneur. Fait qu'on a une vie très, très dynamique. Oui, j'imagine. Oui, hein, comme là, cette semaine, il n'est pas à la maison. Oh, Alors, tu étais ici. Ben, je suis ici, mais moi, je me lève tôt le matin. Les enfants, ils vont tôt à l'école. Puis, je préfère aller plus tôt à l'école puis revenir plus tôt le soir. Ouais. Puis quand est-ce que tu dors? Ouais. Hey, t'as comme plein d'entreprises, t'es Ben bas. oui, C'est-tu vraiment. un gros challenge comme l'équilibre de vie
personnel, professionnel? Oui. Oui, nous, on a fait certains choix comme, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, par exemple, ils ont des gens, ils ont de l'aide à la maison. Nous, on a de l'aide à la maison, mais pas pour les enfants. Fait que, tu sais, mon linge est lavé, plié, serré. Mais, ouais, ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Ouais, c'est ça, c'est vraiment agréable. Mais c'est ça, on a fait choix. Mais par contre, il n'y a pas personne qui va chercher mes enfants à l'école. Il n'y a personne qui leur fait prendre leur bain ou les fait souper. C'est toujours nous deux. Puis moi, mon chum, c'est un gars... en tout cas, je suis bien chanceuse, là. Il aime ça être avec les enfants. T'sais, en semaine de relâche, moi, j'ai travaillé. Lui, il est allé au chalet avec les enfants. Il les a fait skier. Il était en cours de ski, s'occuper d'eux autres. Puis moi, je suis venue en moitié de semaine. T'sais. Fait que j'étais très heureuse. Puis je me disais, my God, on remplit nos objectifs familiales. J'ai un gars qui participe beaucoup. Lui, ça ne dérange pas d'être seul avec les enfants. T'sais. Ouais. Fait que, honnêtement, j'ai négligé la business les dernières années. J'ai pas pris des congés de maternité. Oui, quelques semaines. Mais... pendant le temps que mes enfants étaient jeunes, on rapetissait le développement des affaires parce que c'est un peu moi qui est en charge de ça. Moi, maintenant, je pars des fois après 4 heures, mais honnêtement, 4 heures, c'est pas mal mon heure. Je vais rentrer entre 7 et 8, mais à 4 heures, c'est ça. Fait que, j'ai pas été en Chine. Écoute, moi, j'étais allée en Chine pendant 15 ans. J'étais allée en Chine peut-être 3 fois par année. Puis ça fait 6 ans que je suis pas allée. Fait que mon frère, il a pris le relais. C'est aussi bon, si pas meilleur, mais c'est ça, c'est différent. Ouais. Non, on s'adapte. On s'adapte. De le faire en famille aussi, je pense que ça permet, comme vu que vous êtes en famille, c'est une entreprise familiale, j'imagine que les valeurs sont déjà là, donc quand il y en est de la famille, là, tout le monde comprend aussi. Et pour la relation interfamiliale, on est super chanceux parce que Julien et moi, on a été élevés par notre mère, si on peut dire, principalement. Puis on a les mêmes valeurs, mais on est très complémentaires au niveau de nos forces et nos faiblesses. Puis aussi, on a fait un pacte. Un pacte, là, quasiment 20 ans. C'était-tu le 20 ans? Je ne sais pas c'est à quel bureau, je n'ai pas de souvenir. En tout cas, quand Julien est rentré au bureau chef, il était jeune, puis moi aussi, mais moi, j'ai géré quand même assez vite les opérations. Mon beau-père était comme, il avait eu pour son argent. Il en avait fait assez la gestion du staff, puis tout ça. Fait que rapidement, il était rentré à mon bureau, puis là, il m'a dit, comment ça, c'est toi qui es président de l'entreprise? Fait que là, j'ai dit, tu veux-tu mon travail? Parce que moi, ça me change rien, passer le balai. Moi, je le fais avec le même dynamisme. J'adore ça. Faire des layouts en magasin, j'adore ça. Ça fait 15 ans que je n'ai pas fait, mais quand j'en faisais, j'aimais ça. J'aime tout, tu sais, mais c'est sûr que j'ai mes forces, j'ai beaucoup de leadership. Tu sais, je suis stubborn un peu. Bon, on a des défauts. Fait que, ben, Julien, tu sais, il est fin, là, tu sais, il se module à moi aussi. Fait que, tu sais, c'est ça, on est vraiment comme complémentaires. Mais j'avais répondu, finalement, ce que j'avais répondu, c'était, écoute, hey, pas de problème. Tu peux prendre mon poste, moi je vais prendre. Tu sais, il y a pas le fun, Julien, là. Tu peux prendre mon poste, je vais prendre le tien, mais oublie pas que ça vient avec les ressources humaines. Puis là, il m'a dit, OK, c'est beau, je vais te le laisser. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas parce qu'il est pas bon avec les gens, au contraire. Julien, c'est comme la grosse vedette dans l'entreprise. Là, il rentre en magasin, salut Julien! Moi, c'est comme, oh mon Dieu, elle arrive. Je suis comme, j'ai rien fait. Je suis super fine. Mais tu sais, ça fait partie de nos rôles, puis c'est bien correct. Les ressources humaines, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde le sait qu'au final, les décisions se prennent. Tout le monde te doit. En tout cas. Ben non, c'est ça. C'est sûr que c'est toujours moi qui prends la décision au final. On est bien chanceux, nous autres, au niveau des ressources humaines. Je pense qu'on a un domaine, puis vous le savez, on a un domaine qui est quand même passionnant. Puis les gens, ils ont beaucoup d'intérêt. Puis là... ça m'étonne quand même un peu. Ah oui? Dans le sens, je suis d'accord que c'est passionnant comme milieu. Genre, je suis dans le domaine aussi depuis longtemps. Mais je sais pas si le monde... comme à quel point que le monde, ils veulent travailler dans ce domaine-là, considérant que c'est tabou quand même. Mais c'est ça, mais justement, les gens qui veulent travailler chez nous, ça veut dire qu'ils ont déjà passé par-dessus ce tabouness-là, puis fait ils ont un grand intérêt. Tu sais, c'est pas comme je vais te choisir entre une marque de linge ou l'autre marque de linge ou telle pharmacie, puis l'autre, le choix, il est comme vraiment différent. Fait que, tu sais, mettons, nous, au party de Noël, là, moi, j'aime ça compter ça, là, je regarde ce qui ça fait 5, 10 puis 15 ans qu'ils travaillent. Moi, il y a beaucoup de femmes qui travaillent chez nous, là, plein de filles, là, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, je travaille avec eux autres. Puis oui, dans les directions, mais dans le middle management, puis dans le management en magasin. Puis, tu sais, fait que c'est le fun, là. Tu sais, on est vraiment chanceux. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que Julien et toi, vous avez comme repris cette entreprise-là? Est-ce que c'était d'un point de vue comme bon timing, vous aimez la gestion, ou vous aviez quand même un intérêt par rapport à tout ce qui est santé sexuelle, etc.? En ayant grandi dans c'est ton beau-père qui avait cette compagnie. Oui, je suis quand même aussi curieuse de savoir comment grandir avec un beau-père dans le milieu, alors que
dans ce temps-là, c'était encore plus tabou que vous allez aujourd'hui. Là, fait que... Je vais peut-être vous surprendre avec la réponse, mais elle a 2 volets. Alors, moi, en fait, je savais pas que je voulais être entrepreneur dans la vie, mais je savais que je voulais aller travailler avec ma mallette puis avec la même fougue que ce gars-là qui habitait chez nous, là, tu sais, puis là, que j'apprenais à connaître avec les années, là. Mais je me disais, wow, tu sais, moi, j'ai cette fougue-là, puis je le démontrais dans mes sports, puis bon, dans mon quotidien. Fait que je pense que je savais que je voulais être entrepreneur, je savais pas dans cette... Moi, honnêtement, l'industrie, au départ, c'était pas vraiment... c'est pas que je voulais pas, c'est que j'avais pas une particularité, un intérêt particulier. Tu sais, pour moi, ce que j'aime, c'est les affaires. Là, c'est sûr que je suis tombée dans marmite, puis tu sais, maintenant, je fais juste penser à ça, la santé sexuelle, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis ça, mais moi, ce que j'aime, c'est défoncer des portes, l'entrepreneuriat, développer, tu sais, c'est vraiment ça. Puis en fait, tu sais, moi, j'ai une entreprise qui est 18 ans et plus. Maintenant, on va en pharmacie, c'est plus le cas. Mais pour rentrer dans une boutique érotique, c'est 18 ans et plus. Ouais. Je suis jamais allée dans une boutique érotique avant 18 ans. C'est vrai! Fait que, tu sais, la vérité, c'est que c'est vrai qu'on avait des petits échantillons d'huile à massage à la maison, mais jamais j'ai vu un toys chez nous. Puis ma mère, encore aujourd'hui, elle n'autorise pas vraiment qu'on parle de business. Oh. Fait que ma mère, elle a fait une carrière au gouvernement fédéral. Puis, tu sais, mettons, elle va nous laisser. Claude, t'es-tu là mardi? Faut que je te parle de tel sujet parce que je voulais dire. Là, quand ça dépasse, c'est comme. Là, elle va mettre son droit de veto. OK, les enfants, tu sais, elle va changer le sujet. Fait que. Pas tant, tu sais. Puis moi, j'ai fait toutes mes études en fonction de l'entreprise. Fait que même mon cégep d'université, je faisais tous mes travaux. Tu sais, vous savez, c'est le fun au bout. Tous mes travaux sur toute l'entreprise. J'allais voir le directeur chez Lenco, la compagnie de distribution. Puis Claude, il savait pas vraiment que je voulais travailler avec. Tu sais, la pub, excusez là, de faire un parallèle comme ça, mais que le médecin annonce à la femme qu'elle a un cancer, puis là, la chaise tombe en arrêt, cette fameuse pub-là qui a fait le tour. Oui. Mais là, j'étais assise à table un soir, puis là, je dis, coudonc, c'est quand que je vais commencer à travailler avec toi? Puis là, ma mère, jamais il pensait que je voulais travailler avec lui. Toi, t'as fait toutes tes études en 10 ans, ben oui, moi, je m'en vais là. Ouais, gros manque de communication. Tu sais, je veux dire, quand même. Ma mère, c'est pas une grande communicatrice. Ouais. J'essaie de m'améliorer là-dessus, moi aussi. Fait que c'est ça. Fait que finalement, de fil en aiguille. Puis Julien, lui, il travaillait chez Brouet-Martineau. Puis là, il m'a dit, je veux travailler pour l'entreprise. Je dis, ben, va appliquer. Il est allé porter son CV. Ouais. Puis là, le directeur général des magasins, il rencontrait Claude tous les mercredis matins à Pataterie, là, il déjeunait. Puis là, il dit, hey, regarde le CV que j'ai reçu. Julien, il a appliqué. Il l'a embauché. Julien, il a fait ses preuves dans un magasin au centre-ville, puis il a vraiment... il a excellé, tu sais, il a bien aimé ça. Puis tout, fait que, mais moi aussi, j'ai travaillé un peu partout dans l'entreprise, là, j'ai fait pas mal tous les postes, jusqu'à ce que je faisais l'université, en fait. Le lendemain que j'ai fini l'université, Claude m'avait préparé un bureau-chef. Puis j'ai passé 2 ans à pas avoir de poste, à suivre Claude partout, puis à dire aucun mot. Fait que je faisais juste écouter. Puis là, quand il y avait des opportunités, j'y prenais. Fait que là, je voyais que là, il savait pas qui devait s'occuper de ça, ou les technologies se développaient. Là, moi, je vais le faire. Là, je le faisais. Là, OK, là, c'était bon. Là, mais c'est le fun parce que comme touché à tout, t'étais comme chance. Ses yeux un peu partout, fait que t'avais comme un peu déjà cette expérience-là. Là. Une énorme chance. Puis j'ai fait mes preuves auprès de l'équipe parce que moi, je travaille encore avec la même équipe qui m'ont formée. Là. La vérité, c'est ça, tu sais. Puis ils sont super respectueux. Puis je pense aussi que c'est parce que j'ai respecté à travers tout ce processus-là. Mais tu sais, j'ai fait mes preuves. Puis tu sais, c'est ça. J'ai travaillé fort. Bon, qu'est-ce que je me dis tout le temps, c'est... mais là, je suis plus de même parce que c'est ça. J'ai d'autres priorités, mais avant, je travaillais toujours plus fort. Puis si tu travaillais plus fort, je vais travailler fort. Fallait que tu travailles plus fort que tout le monde. C'est beau comme histoire, parce que souvent, les gens vont dire « Ah, ben oui, elle a tout cuit dans le bec. Il y a beaucoup trop de tu. » Mais toi puis Julien, vous avez fait vos preuves au sein de l'entreprise, puis vous avez travaillé fort. Là. Puis tu sais, j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur plus jeune, me dire « je suis pas vraiment entrepreneur. » Mais moi, j'ai eu un déclic jusqu'à temps que je me disais j'avais parti d'une compagnie moi-même, je faisais de l'argent avec, puis je me trouvais pas encore entrepreneur. Mais... j'ai eu un déclic quand j'ai eu le stress financier de l'entreprise. Puis là, je me suis dit... Là, t'es entrepreneur, hein? Oui. Là, j'ai dit... Là, ça rentre au poste. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Là. Je me mets le titre. Là, c'est le dernier chapeau que je me mettais pas. Là, je le mets. On est donc entrepreneurs, Marie-Lou et moi. Oui. Moi, je sais que je suis entrepreneur. Mais c'est ça, je m'étais dit. Il me semble que toi, tu m'as déjà dit ça, que t'étais comme moi, je suis pas tant entrepreneur, genre que t'es physio, mais que t'as 2 cliniques. Je pense que c'est ça, syndrome d'imposteur un peu, là. Parce que t'es une professionnelle, tu sais, c'est pour ça aussi. Oui, exact. T'as les deux.
Mais au final, elle a parti de 2 cliniques de physiothérapie puis une plateforme en oui. ligne. Fait comme... Oui. Pas mal, c'est pas mal entrepreneur. Non, pas du tout. Mais oui, mais je dois dire qu'en effet, une fois que le stress financier il rentre, puis tu dois gérer ça, puis t'es comme, ah, OK, ça dépend de moi. Oui, effectivement. Le titre il rentre. Puis comment que ça s'est passé, la transition de reprendre l'entreprise après? Des fois, c'est difficile dans des reprises d'entreprise familiales. Puis, tu sais, je le sais parce que, comme je t'ai dit, j'ai parti du groupe La Relève. Fait que moi, les entreprises en contexte de relève, j'en connais beaucoup. Puis j'ai vu beaucoup de situations. Puis on a débattu sur beaucoup de sujets. Écoute, nous, on fait partie des chanceux. Je pense que ça relève du fait que Claude, c'est pas notre père biologique. Fait qu'il n'y a pas cette relation, il y a un niveau de relation qu'on n'a pas. J'ai jamais été impolie avec Claude, là, tu sais. Puis, bon, j'ai jamais... En tout cas, tout ce que tu fais avec un père, il y a un niveau qu'on se rend pas. Fait que ça, je pense, ça l'a installé justement un niveau de respect. Puis Claude, il a toujours été ultra généreux avec nous. Puis nous, on l'a été en retour. Fait que... C'est sûr que ça n'a pas toujours été facile, en ce sens que, tu sais, on a contracté des gens de l'externe pour essayer de nous aider. Ça nous a fait avancer, cheminer. Des fois, je voulais aller plus vite, mais je pense qu'on a été très patient avec l'autre. Puis les deux, bien, les trois, là, c'est parce que, tu sais, je vous dis que Julien et moi, on a fait comme un pack. Ah, je ne l'ai pas dit, le pack, finalement, c'est que... Je pensais que le pacte, c'est qu'il ne prenait pas les ressources humaines. Non! Le pacte, au final, c'est que nous, on ne va pas se chicaner pour la business. Yep. Fait que si on chicane, on va juste vendre, puis on va garder notre relation. Fait que nous, on a fait ça ensemble parce qu'on était la relève. Mais honnêtement, ça a toujours été le même principe avec l'autre. Fait que, tu sais, lui, s'il voit que... Tu sais, moi, dernièrement, j'étais un peu plus cocky parce que, tu sais, je suis un peu plus où je m'en... Ben, avec lui, là, je suis un peu plus où je m'en vais. Fait que quand il prend des décisions qui me conviennent pas, ben je le dis, puis tu sais... Vous dites, crime, les filles sont tellement bien habillées aujourd'hui, ben c'est parce qu'on porte du girl crush. Puis si vous savez pas c'est quoi girl crush, ben vous vivez en dessous d'une roche. Les outfits de Girl Crush, c'est mes outfits préférés. Ça fait tellement longtemps que vous savez que je supporte cette entreprise, qui est une entreprise qui a pour mission de miser sur l'unicité de chaque femme, d'offrir de l'inclusion le plus possible, d'inspirer et de transmettre des messages positifs. Donc, ça matche parfaitement avec la mission de elle également. Leurs vêtements sont produits à partir de matières qui sont durables, de qualité. C'est des vêtements qui sont confort, abordables et inspirés des dernières tendances. Donc, maintenant, vous savez où aller magasiner. Leur site web, c'est girlcrushgang.com et on a caché un petit code promo dans la description de l'épisode. Sur ce, je vous laisse au reste de l'épisode d'aujourd'hui. Là, tantôt, avant qu'on commence l'épisode, tu me demandais si j'avais des enfants, tu me parlais de tes enfants et tout, puis tu me disais ce qui te stressait un tout petit peu, si je peux me permettre là, de dire ça, c'était entre autres... que l'entourage de tes enfants qui rentrent à l'école sache c'est quoi ton métier. Oh mon Dieu, par rapport à tous ces tabous-là, puis tu me diras si je me trompe, là, mais je pense qu'à travers les années, de plus en plus, on voit plus les boutiques érotiques faire de la pub, on voit des annonces, etc. C'est de moins en moins tabou, mais ça le reste quand même. Ça le reste quand même. Qu'est-ce qui te stresse le plus par rapport à ça avec tes enfants? Oui, c'est que leurs amis le sachent c'est quoi qu'ils font, mais qu'ils vont les agacer avec ça? Oui, bien, c'est surtout ma fille, parce que, tu sais, les enfants sont méchants. Tu sais, c'est comme, ben, ils sont méchants. Ouais. On s'entend. Là, dans une cour d'école, ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, les parents, tu sais, je l'ai dit, là, tu sais, je l'ai dit à un parent à la ringuette, puis je l'ai dit à un parent à l'école. Mais tu sais, j'ai attendu qu'ils me connaissent vraiment, puis que je suis allée chez eux. C'est comme un peu ton coming out de tester les autres, puis de... Ah ouais, je le dis pas, puis je trouve ça plate, parce que tu sais, je suis fière là, de ce que je fais. Moi, je le cache pas, ce que je fais, puis pas du tout, mais je fais juste ça pour protéger ma fille. Fait que c'est ça, j'ai peur que mes enfants se fassent traiter de non à l'école, ou qu'ils soient mis de côté, puis je pense que ça me blesserait profondément. Fait qu'on dirait que je me protège plus, ben, moi et mes enfants. Mon chum, il est comme assez relax par rapport à ça. On dirait, je me dis, puis c'est ma perception par rapport à cette discussion-là qu'on a depuis 5 minutes, là, mais je me dis, si on était amis puis que nos filles allaient à l'école ensemble, ma jeune fille de 5 ans, je dirais peut-être pas, hey, Edith, avant des dildos, là, c'est pas ça même, je le dirais, là. Non, c'est ça le problème, mais le problème, c'est que ils me connaissent pas, ces gens-là. Tu sais, ils vont me voir à l'école, fait que, tu sais... c'est ça. Ils n'ont pas tout le background Non, exactement, puis tu sais, je sais pas, honnêtement... Je me suis rendu compte plus vieille. Tu sais, moi, j'ai été célibataire longtemps, OK? J'arrivais pas à me trouver de chum, mais je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai d'en face? Tu sais, je me disais,
Hey, puis j'étais hot, là, tu sais, genre, là, je pesais 130 livres. Tu sais, je veux dire, c'est c'est quoi l'affaire, là, tu sais? Magnifique. Ben, je veux dire, je me dis, je suis pas table, tu sais. Mais j'étais un bon parti. J'étais un bon parti, en plus, tu sais, je suis une fille qui travaille fort, tu sais. Je suis ambitieuse, puis je te dis, aucun intérêt, là. Les hommes, pas du tout intéressés. Je me suis fait dire, mais dites, tout le monde te sexualise. Je suis comme, quoi? Tout le monde te voit dans son lit. Je suis comme, ah! Parce que moi, j'avais pas ça. Je finis par me faire dire ça après 5 ans. Moi, j'ai l'impression que c'est le contraire. Comme, mettons, moi, en travaillant dans le milieu, comme, puis tu sais, mettons, en étant commanditée par la boutique Séduction pendant 2 ans, j'ai plus eu le commentaire contraire de genre, ah, c'est intimidant. Genre, il y a ça aussi. Il y a beaucoup de monde que j'ai daté qui sont comme, ah, ben, t'es une experte du sexe. Puis je suis comme, mais pense-moi, je peux me qualifier de ça du tout. Mais comme, ça, les gens. Tu sais, je pense que c'est au niveau plus que c'était comme intimidant de l'autre côté. Sûrement les deux, parce que je suis une fille d'ambition, fait que je comprends aussi. Mais sûrement les deux, je sais pas, mais... c'est ça. Puis avec ton chum, lui, il te sexualisait pas, finalement. Lui, il était bien correct avec ça. Ben, lui, j'imagine qu'il devait être fier de dire hey, « moi, je suis avec la fille de boutique séduction ». Il devait se dire mais t'en as-tu eu des rencontres, autant que ce soit des dates ou comme des amis, des connaissances, n'importe qui, à qui tu dis c'est quoi ton métier puis qu'il y a des réactions bizarres par rapport à ça? Ben moi, premièrement, je te dis, j'ai toujours fait très attention. Tu sais, mettons, j'ai vu que je vois que les gens sont mal à l'aise. Souvent, je le disais pas, ou je fais de la distribution, ou tu sais, mettons, des gens du 3e âge, tu sais, je vais pas dire d'emblée que je fais attention. Moins maintenant, là, tu sais, maintenant, je suis rendue à 40 ans aussi, mais tu sais, quand j'étais une jeune femme, je faisais beaucoup plus attention. Ben, tu sais, moi, j'étais impliquée dans les réseaux d'affaires à la Jeune Chambre de commerce. Je suis dans un gros réseau d'affaires en ce moment. Fait que, tu sais, des fois, des fois, la majeure du temps, quand j'ai une réaction bizarre, c'est plus comme une inconfortabilité totale de la personne en avant de moi. Puis là, j'essaie juste de... C'est ça, là, tu sais, de faire à semblant de rien, là. Tu sais, je sais pas comment dire ça, là, tu sais. Ou sinon, quand j'étais jeune, c'était ma plus drôle, là, je la compte souvent parce qu'elle est trop drôle. Je rencontrais des journalistes, mais j'étais jeune, là, tu sais, on venait de rénover Mont-Royal, puis tout, puis... Fait que là, je rentre dans la boutique, puis le journaliste, il cherchait-tu Edith? Il a cherché Edith, et là, j'étais comme... Je le voyais, tu sais, dans son non-verbal, puis là, je dis, hey, salut, il dit, hey, je cherche Edith, oui, c'est moi, Edith, là. Il me regarde, là, comme si, là, oh my God, il s'attendait pas du tout à ça, tu sais. Puis là, dans le temps, je sais que c'est plus de propos aujourd'hui, mais dans le temps, j'ai répondu, oui, c'est moi, Edith, non, je n'ai pas les seins refaits et les lèvres pulpeuses. Mais tu sais, dans le temps, il s'attendait à avoir une actrice porno devant lui, tu comprends? Puis là, il était comme, oh non, c'est pas ça que je voulais dire. Je dis, oui, c'est ça que tu pensais, mais c'est pas grave, tu sais, c'est drôle, mais moi, c'est ça. J'aime qu'on peut avoir un regard, tu sais, d'affaires sur quelque chose comme la sexualité. Ben oui. Parce qu'au final, c'est, tu sais, toi, t'es rentré là-dedans parce que tu tripais sur les affaires. Puis c'est encore, tu sais, puis après ça, on devient passionné du domaine, etc., mais que... Au final, ça vient pas d'une passion pour les dildos. Non, moi, mais c'est toujours mis des standards. Tu sais, comme là, honnêtement, je suis en jeans, mais je travaille jamais en jeans. Là, j'essaie de me mettre cool parce que, tu sais, vous êtes 10 ans plus jeune que moi, là. On trouve cool ensemble. Mais je veux dire, hier, j'ai mis ces runnings-là au bureau, OK? Puis mon père m'a passé un commentaire, mon beau-père, pardon, m'a passé un commentaire pour me dire, tu sais, c'est pas des souliers propres. Tu comprends-tu? Ouais. Mais, tu sais, j'ai toujours essayé d'élever mon standard, de m'habiller le plus, on va dire, propre, tu sais, pour justement être capable de moduler la perception des gens. Oui, mais on dirait que je te comprends un peu par rapport à ça. J'essaie souvent, mais là, dernièrement, de moins en moins, là. Mais on dirait, des fois, vu que je suis jeune, je parais jeune aussi, là. J'ai comme un baby face un peu, là. On dirait qu'il faut toujours, j'essaie de me mettre plus propre, on dirait, pour me prouver. Puis on en avait parlé aussi avec l'épisode avec Cindy. Enfin, une femme en affaires, une jeune femme en affaires, qu'on veut pas avoir l'air trop sexy, on veut pas avoir l'air... plein ça. Ouais, ou même comme trop jeune. J'ai déjà un patient, moi, qui me passait un commentaire parce que je portais des Vans. Ah, OK. Ben, genre, mon Dieu, je m'attendais pas du tout à ce qu'une professionnelle porte des Vans. Puis j'étais comme, ça n'enlève rien de mes qualités, tu sais. Oui, ben, c'est bien d'y répondre, mais c'est ça. Les gens, ils ont des perceptions, puis tu sais, ça dépend ce que tu veux dans la vie, là. Mais tu penses-tu que c'est la même chose par rapport à un homme? Oui, ça, c'est une vraiment bonne question. C'est ça, j'ai pas le choix de poser une question féministe dans notre balado féministe, mais... Ben moi, honnêtement, je pense que le fait que je sois une femme m'a avantagé beaucoup. En 2000 jusqu'en 2020. Oui, parce que souvent, on se disait, bon, ben ça, c'est moi qui vais le faire. Là. Claude, tu peux pas faire ça, puis Julien non plus. Là. Tu vas pas t'en aller avec ta casquette à rythme FM, puis il avait parlé avec 2 filles de sexualité. Tu vas avoir l'air d'un... Mon beau-père, il aurait l'air d'un gros cochon, puis tu comprends-tu ce que je veux dire? Ça pouvait être mal interprété. Exactement. Je comprends. Non, je pense, moi, ça m'a avantagé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup.
je pense. Puis même rentrer en pharmacie avec Floravie. Ouais. Tu sais, moi, je suis arrivée dans le bureau là, chez Jean Coutu, puis j'ai dit, moi, j'étais là, aïe, moi, je sors des boutiques érotiques, là, c'est pas un domaine qui est très organisé, ou, bon, c'est un autre monde, les pharmacies. Fait que je rentre dans son bureau, puis je dis, bonjour, OK, est-ce que je peux vous présenter les produits? Elle dit, ah non, ça va pas tes produits, j'ai plein de femmes dans le bureau qui les utilisent déjà, je les achète. Ah! Mon Dieu! Ouais. Ben, tu sais, c'est un réseau féminin, puis, tu sais, j'étais une femme, tu sais, ça aurait été tellement l'impression si Claude avait été là, du haut de ses 65 ans? Non, je pense pas. Puis Julien, pense pas non plus, honnêtement. Okay. Par contre, au niveau international, tu sais, moi, j'allais en Chine, j'étais la seule femme dans tout le show. Okay. Puis maintenant, il y en a plein, mais au début. Puis je leur parlais, puis ils répondaient à mon beau-père. Oui, c'est ça. Okay. Mais en Chine, c'est aussi beaucoup hiérarchique. Fait que l'année d'après, je me suis mis vice-présidente sur ma carte. Fait que là, il me parlait un petit peu plus. Fait que, tu sais, j'avais comme 2 éléments contre moi. Mais c'est plus ça aujourd'hui. Ouais. Mais moi, j'étais un peu, je sais pas si le mot innocente, mais moi, ça me dérange pas trop ce que les gens pensent. Pas, je suis humaine, là, oui, ce que les gens pensent, ça me dérange. Je sais pas comment expliquer ça. Mais comme un peu leur comportement par rapport à ça. Ça t'affecte pas, ça l'impacte pas ton quotidien. C'est pour ça qu'il y a même la question, tu sais, as-tu déjà des gens qui ont réagi bizarrement? Je m'en suis, tu sais, ça m'importe peu. Je sais pas si, mais tu y fais quand même attention. Oui, dans le sens, tu as quand même le réflexe de faire attention. Oui, tu as raison. Mais ça me marque pas, peut-être. Je me souviens pas de ça. Ouais. Puis moi, je suis curieuse de savoir ce que tu as vu comme transition dans les dernières années au niveau de la sexualité. Parce que, honnêtement, v'là 6-7 ans, là, et il n'y avait pas des pubs, là. Puis là, j'ai l'impression, tu sais, comme toutes les boutiques érotiques qui commanditent, puis c'est sur les médias sociaux, puis... Tu sais, on en parle, puis il y a des collaborations de d'autres marques où est-ce que c'est comme tu prends la photo avec ton vibrateur, puis ça, on est tellement fiers d'en parler. Fait que tu sais, il y a vraiment eu un switch dans les dernières années. Comment que vous avez vu, comme qu'est-ce que toi t'as vu, comment vous avez vécu ça? Le premier gros switch, c'est 50 Shades of Grey. Okay. Ça va encore plus longtemps, mais ça, c'est... puis moi, je me souviens d'être en boutique, là, puis de faire cette réalisation-là, puis je me dis, oh my God. Tu sais, nous, les gens, ils rentraient toujours avec un gros point d'interrogation dans le visage, tu sais. Soit qu'ils savaient pas ce qu'ils voulaient pantoute, soit qu'ils savaient qu'ils voulaient une soirée, mais tu sais, on pouvait les guider, tu sais. Mais là, avec 50 Shades of Grey, là, ils étaient plus renseignés. Puis surtout d'aller dans les sections fétiches, là, qui sont chez nous assez du fétichisme de base, à part les meubles, là, tu sais, on n'a pas de grosses affaires intenses. Fait que bref, ça a été le gros. Puis après ça, dans ces années-là, il y a eu tout le mouvement de l'industrie qui s'est modifié, c'est-à-dire, avant, on avait du packaging avec l'américaine, là, des années 80 avec les cheveux blonds. Là tu n'as plus ça. Tu as eu les marques là, européennes, américaines, sont dans du super beau packaging. Tu es dans le design, dans la couleur, dans la technologie, dans la texture. Puis on n'était pas juste dans la forme phallique. On allait ailleurs. Puis là, le dernier gros changement, effectivement, je pense que c'est les médias sociaux qui prennent le dessus sur la discussion, puis qui informent. Je pense que c'est super important, puis ça fait une grosse différence. Ça informe beaucoup. Ben oui, puis je pense que c'est une industrie qui est vraiment qui est là depuis toujours, que peut-être que justement, tu disais qu'ils sont peut-être un peu désorganisés, c'est peut-être un petit peu plus vieux jeu, comme... Est-ce que c'est comme difficile d'arriver avec des nouvelles idées, puis soudainement, on démystifie la sexualité, puis on la met de l'avant, puis oh my God, ça doit pas bouger super vite comme en arrière, j'ai l'impression. Mais tu sais, les boutiques érotiques, c'est tellement vieux jeu, comme c'est-à-dire que c'est toutes des familles en affaires, hein? Ah ouais? Puis c'est tout... En fait, c'est toutes des gens qui ont parti quasiment à l'industrie, là, qui ont leur boutique, tu sais. Une boutique érotique, tu sais, pour faire de l'argent, là, faut que ton plan d'affaires soit solide, OK? Parce que les marges sont intéressantes quand tu regardes ça de même, mais la quantité vendue est tellement minime que, tu sais, c'est vraiment difficile. Fait que souvent, c'est des propriétaires occupants. Fait que, tu sais, il y a plusieurs... On est comme 4 grosses marques. Mettons, au Québec, là, on est comme 4 grosses marques, mais outre les grosses marques, c'est souvent des propriétaires qui ont travaillé dans leur magasin, qui font un job extraordinaire. Là, c'est des passionnés, ils s'y connaissent. Fait que là, le mouvement de l'industrie. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, il y a une nouvelle technologie, la technologie à succion, là, qui est arrivée. Oui. On l'aime. On l'aime. Tout le monde l'aime. C'est incroyable. Belle avancée. Incroyable. Mais tu sais, un dildo, c'est un dildo. Là. 6 pouces, 8 pouces, large, petit, différentes textures. Tu sais, à un moment donné, tu as fait le tour au niveau de création, invention. Au niveau du marketing, c'est ça, tu sais, nous,
on informait beaucoup les gens dans nos magasins, parce qu'avant, les gens se déplaçaient beaucoup plus. Puis là, bon, les médias sociaux, mais je sais pas comment trop répondre à ta question. Le marketing est rendu très difficile. Oui, parce que, mais pas juste pour nous, mais depuis justement à peu près ça, 6 ans, tu sais, le traditionnel a pris le bord, tu sais, il y a une grande mouvance, puis même les professionnels marketing, ils ne savent même plus qu'est-ce qui fonctionne, tu sais, c'est comme un peu... c'est comme se réinventer beaucoup par rapport à ça, mais ça l'accélère vite, puis... Ouais, tu sais, faut que tu pognes un filon, là, tu sais, c'est vraiment... c'est un casse-tête. C'est pas comme avant. OK. Moi, avant, on mettait... excuse-moi, je vais finir là-dessus, mais vas-y. on mettait, je sais pas, 150 000 à TQS, là, à 10 heures. On mettait une pub à tous les 2 jeudis, une demi-page dans le Journal de Montréal, page 10. Tu sais, on a fait ça pendant 15 ans. Là. Ouais. Je disais à Claude, oublie ça, là. Ce n'est plus ça. C'est fini. Là, j'ai 4 personnes en marketing aujourd'hui. Là, c'est ça. Puis en fait, même côté médias sociaux, souvent l'enjeu, même moi, là, sur comme mes réseaux sociaux, il faut que je fasse attention pour pas écrire le mot vagin. Puis là, je mets un commercial. En commercial, merci. En commercial, des points d'exclamation, blablabla. Il y a comme... C'est difficile parce que je trouve qu'il y a beaucoup de marketing en ce moment qui est fait sur les réseaux sociaux, là, énormément. Mais en même temps, vous êtes un très beau domaine pour se faire shadowban. J'imagine que ça doit être tough de jongler aussi, là, à travers ça. Là. Très complexe. Fait que beaucoup d'essais-erreurs. Nous, on a comme été chanceux. On se fait shadowban des petites affaires, mais on n'a pas eu de grosses répercussions majeures. Mais on fait plus attention. Mais on a toujours fait attention. Nous, nos vitrines, mettons, sur Mont-Royal, on sait qu'il y a une garderie qui passe tout le temps dedans. On fait encore plus attention à nos vitrines. Fait que on essaie de respecter la population, les citoyens, puis la façon de penser de tous le plus possible. Fait que des fois, ça joue un peu à notre défaveur parce que on fait pas de coup d'éclat, mettons. Mais on respecte nos valeurs. Fait que ça, c'est vraiment une façon de choisir. Souvent, moi, j'ai mon... comment on dit ça? Mon droit de veto, là, tu sais? Ouais, ça dépasse mes valeurs. Puis là, c'est ça, j'ai 40 ans. Fait que maintenant, c'est à ma façon. Puis je travaille avec le monde que je veux aussi. J'adore, ça veut dire dans 10 ans, ça tombe même. Vous allez changer un petit switch, vous allez voir un autre petit switch. Un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a fait te lancer avec Floravie? Plus comme en santé sexuelle, que là, tu pars de plus du plaisir sexuel, mais d'y aller un peu plus santé, c'est quand même un bon tournant. Mais avant tout, est-ce que tu as acheté Floravie ou tu as parti from scratch? Parti from scratch. Oui. Ben moi, je pense que j'aime beaucoup bâtir aussi. Ouais, ça, c'est vraiment Fait que j'aime beaucoup bâtir des projets. Alors, Floravie, moi, quand je sortais en entreprise, j'ai remarqué que les professionnels de la santé dirigeaient beaucoup leurs patients en boutique érotique. Il n'y avait pas d'autre option. Il n'y avait rien en pharmacie à ce moment-là. Puis, nous, on servait les clientes, principalement. Écoute, on faisait ce qu'on pouvait, là. Mais tu sais, moi, j'étais exaspérée, mais on faisait une belle job, là. On enlevait l'emballage de l'américaine que je vous parlais tantôt, là. Puis là, on prenait un dildo, on coupait les testicules. Écoute, une affaire de fou. Puis là, on se disait, regarde, vas-y avec ça, mais tu sais, avec la forme du gland, malheureusement, c'est pas l'idéal, mais tu sais, tu vas pouvoir faire une insertion. Il n'y avait pas d'autre option. Fait que là, j'ai dit, non, je m'en fais Pour que, mettons, des problèmes de vaginisme, toutes sortes de problématiques. Puis là, moi, je sortais de l'université, j'avais mes statistiques, je sais qu'il y avait 37 % de la population qui ne rentrait pas du tout en boutique érotique. Je me dis, oh my God, les lubrifiants en pharmacie, c'est dégueulasse. Tu sais, on peut-tu, tu as déjà une expérience pas satisfaisante ou, tu sais, bon, tu as de la douleur, puis là, tu t'en vas t'acheter un produit qui colle, qui pue ou qui... Fait que là, j'ai dit, non, là, on part. Fait que là, j'ai démarré mon produit principal dans Floravie, c'est mon moins bon vendeur, mais je le vends tout le temps parce que je le vends tout le temps aux acheteurs de pharmacie parce que je dis, écoute, tu peux pas rentrer ce produit-là, tu sais, vous êtes un établissement de santé puis les femmes en ont besoin, il y en a pas au Canada. Fait
pour je l'ai parti avec les dilatateurs, en fait, mais j'avais 2 lubrifiants, les dilatateurs, les exerciceurs Kegel qui sont là pour affermer le plancher pelvien, tu sais, bon. Que ça m'exaspérait aussi beaucoup. Ça, j'en ai vendu vraiment beaucoup. Je faisais tous les magazines, justement, le magazine Véro, avec ça, puis on a vraiment beaucoup vendu parce que c'est comme une découverte pour plusieurs femmes, justement, là, qui faisaient... je sais pas, tu pourrais peut-être mieux le dire que moi, là, mais qui faisaient pipi dans leur culotte, là. Des fuites urinaires. Des fuites urinaires, ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu comme ça, c'est que j'ai vu l'opportunité, puis comme je te dis un peu tantôt, ça m'a pris 2 ans avant de rentrer chez Jean Coutu, mais on a réussi, ouais. Ah, puis je tiens à dire que c'est la mission de Kat, que les gens qui ont des fuites urinaires sachent que c'est pas normal. Oui. Fait qu'elle veut faire un billboard sur l'autoroute. OK. Genre à 40 sur la 15. Dans pas long, je vais faire un GoFundMe. Tout le monde qui veut me funder. Non, mais oui. Edith, elle va faire ça avec toi. Là. Ben oui, c'est sûr. Non, mais tu comprends pas comment je suis crinquée. Mais moi, je fais juste parler de ça. Là. Genre un 49% des Québécoises ont des fuites urinaires. Oui. Et non, mais c'est épouvantable. Oui, Ce qui s'est passé avec les bandelettes, les chirurgies super invasives, les femmes ont été pires après. Là, on ouvre des cliniques de bandelettes au public avec le faible pourcentage de physio-périnéale qu'il y a au public pour régler un problème qu'on n'aurait pas dû faire. Comme, on va s'appeler, Edith. Oui. Moi, je travaille avec une chercheure pour ça aussi. Honnêtement, j'ai déjà présenté. Fait que oui, vraiment, je te dis, ça fait partie de mes cordes. Tu vas recevoir un DM de moi. Parfait. Non, mais pour vrai, je suis 100% en accord avec ce que tu dis par rapport à tout ce qui est santé féminine. On s'en parlait tantôt par rapport au lubrifiant, tu sais. En effet, là, quand les femmes vont en pharmacie, moi, je leur dis de prendre Floravie parce que c'est le seul, à ma connaissance, ou très faible pourcentage, que je suis apte à recommander. Là. Le fameux, ça me dérange pas de le dire, mais le fameux KY, c'est de la schnitz, là. C'est pas le bon pH, t'as pas les bons ingrédients. Là, tu te fais des vaginites avec ça après. Comme tu dis, comme les cas de douleur lors de relations sexuelles. Un des facteurs les plus élevés pour les douleurs lors de relations sexuelles, c'est la lubrification. Fait que là, tu veux éliminer ce facteur-là, mais tu prends le pire lubrifiant qui existe, puis c'est pire. C'est ça, puis on dirait que je sais pas, c'est des hommes peut-être qui géraient le monde justement avant, là. On dirait qu'ils s'en foutaient. Fait que moi, c'est ça que Floravie, c'est ça, moi, c'était important que les femmes aient un produit adapté pour elles. Fait que, tu sais, tout est pensé, tu sais, les boîtes, là. Juste, on voulait qu'il y ait une expérience entre, là, tu sais, c'est pas un produit super marketing, là, qu'on a fait. C'est pas un produit médical non plus. On voulait que, tu sais, c'est pas parce que tu as un problème de vaginisme que tu dois dire « Ah, mon Dieu, je dois prendre mon instrument. » Non, tu as un beau dilatateur, tu n'auras pas frette, c'est pas du plastique. Bon, on l'a conçu, évidemment, là, selon les normes, mais tu as un bel emballage, tu peux le mettre dans ton super étui, tu le laves avec... Oui, mais c'est ça, fait que, tu sais, on a essayé de leur donner un produit avec lesquels ils allaient se sentir confortables, qui avaient quasiment le goût de l'utiliser, là, parce que tu n'as pas le choix, là, tant qu'à avoir mal, t'es mieux de faire tes exercices ou d'utiliser le lubrifiant, peu importe. Là, Fait que santé sexuelle, santé avec sexuelle. des dilatateurs, que comme le monde sont genre de quoi, de qu'est-ce de... OK. Puis comment qu'après ça, tu pousses ça pour le reste, puis où est-ce que tu t'en vas un peu avec cette vision-là? Tu sais, moi, la personne qui est la directrice, là, en chef, là, dans la boutique Séduction, c'est une sexologue. Fait que, tu sais, moi, j'ai été formée par elle aussi. Fait que, tu sais, la santé sexuelle, ça s'est ancré très rapidement. Puis c'est beaucoup ce qui nous démarquait avant, là, chez Séduction. Tu sais, c'était quand même un peu notre différence avec les autres boutiques qui étaient peut-être plus axées vidéo ou plus hommes. Nous, c'était vraiment plus, je veux dire, couple. Fait que là, en tout cas, au départ, c'était 5 produits pour femmes, puis là, on a élargi la gamme pour femmes, puis maintenant, on a des produits pour hommes. On a 25 produits chez Jean Coutu. En tout cas, on est dans toutes les pharmacies du Québec. Oui, ils savent, ils connaissent les messages que je dis à tous les débuts. Mais non, c'est juste que, tu sais, pour moi, honnêtement, c'est une grande, grande fierté. Là. C'est probablement, tu sais, racheter les entreprises à Claude, les opérantes qu'on roule depuis, écoute, lui, ça fait quasiment 50 ans qu'il est en affaires. C'est une fierté, c'est un stress qui est différent parce que tu prends des business qui roulent déjà, fait que là, il faut que tu supportes ça. Puis Floravie, c'est comme mon petit bébé que j'ai parti. Puis là, tu sais, il s'en va faire son chemin dans le reste du Canada. Fait que, tu sais, c'est quand même, pour moi, c'est une grande fierté. Mais, tu sais, c'est une marque vraiment féminine au départ. Puis là, c'est pour ça, tantôt, je disais, je suis un peu... Je me débat. Oui, c'est ça, je me débat. La santé sexuelle pour les hommes, on n'en parle pas non plus. C'est qu'on parle beaucoup de désir sexuel, mais pas de santé sexuelle. C'est cancer de la prostate. 16% des hommes ont des douleurs lors de rapports sexuels et ça leur prend en moyenne 87 mois avant d'avoir un bon diagnostic. C'est fou, là, pour ça aussi, là, pour tout ce qui est... Oui, mais il y a plus de femmes qui éprouvent des douleurs lors de relations sexuelles, mais ça leur prend souvent moins de temps à avoir un bon diagnostic que les hommes.
Intéressant. La sexualité est vraiment différente, je trouve, chez un homme et une femme aussi. Tu sais, l'homme, c'est vraiment la performance. Tu sais, tu y penses, là. Tu sais, je sais qu'on essaie de sortir de là, mais c'est un peu ça quand même. S'il va y avoir une relation complète, il n'y a pas le choix d'être dans la performance. Fait que, en tout cas, mais c'est ce que tout ce qui est vidéo pornographique nous enseigne. Parle avec ton micro. On entendait-tu bien que mon micro était trop loin? Parle avec le micro, genre super loin. Moi, je suis en mode, je suis dans mon sofa chez nous, puis je danse. Mais oui, tout ce qui est l'industrie de la porn enseigne aux hommes, puis bref, on essaie de déconstruire ça, mais dire qu'on est à des années-lumière de ça, je pense que ça serait se mentir. C'est vrai. Ouais. Est-ce que tu prévois amener la boutique séduction plus vers comme tes valeurs un peu féministes ou est-ce que tu as des plans pour boutique séduction ou tu les gardes vraiment séparés avec comme deux clientèles complètement différentes? Mais les stratégies d'affaires sont vraiment différentes. Pour moi, c'est important parce que honnêtement, je pense pas que ça serait bon de les jumeler, mais c'est sûr que nos valeurs à nous, mais même à Julien, là, ça reste quand même similaire, puis à l'équipe de direction. Mais séduction, c'est vraiment le couple. C'est vraiment, on vise le couple. Mais la femme aussi. Non, ben les deux, finalement. Je vais pas me mentir, là. Ouais. Non, c'est plus le couple. Parfait. Puis qu'est-ce que tu souhaites voir comme changement dans l'industrie dans les prochaines années? Où est-ce que tu t'en vas avec tout ça? Bon, on va essayer de dire quelque chose qui va pas dévoiler mes secrets d'affaires. Oh non, dévoile tes secrets d'affaires! Tu sais, moi, ma grande mission, c'est vraiment c'est bête, là, mais c'est démystifier la santé sexuelle. J'avais 23 ans, puis je me suis dit... ben moi, je vais aller dans tous les cocktails, je vais tous les convaincre un par un que c'est important. Là, on est rendu là, tu sais, 20 ans plus tard, pas juste à cause de moi, là, la société a évolué. Mais, fait que c'est ça, je souhaite que ça continue, là, tu sais, un peu le... Tu sais, propagande, c'est un peu négatif, là, mais tu sais, que tout le monde, que les gens en parlent plus, puis tu sais, moi, je dis toujours... j'aimerais que la santé sexuelle soit la nouvelle santé mentale. Fait que, en fait, je cherche une grande entreprise qui est comme Belle, qui va prendre Belle cause pour la cause, tu sais. Je dis, tu sais, moi, il y a 10 ans, là, j'aurais pas dit à ma mère, « Hey, je suis allée voir une psychologue. » Elle me disait, « T'es malade mentale? » Tu sais, non, mais tu sais, je parle... C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Fait que, tu sais, la même chose pour la santé sexuelle. Puis, tu sais, je comprends que la sexualité, c'est un peu plus personnel. C'est correct que ça soit plus personnel, mais c'est correct aussi qu'on avance, puis qu'on en parle davantage, puis qu'on prenne soin de nos besoins ou nos défis, là, par exemple, comme les fuites urinaires, par exemple. Ben, puis moi, je vois aussi l'autre côté de la... Comme moi, je trouve, vu que je suis en éducation à la sexualité, moi, je suis dans le switch de c'est plus personnel, c'est public. Ah ouais. Genre, c'est obligatoire dans les écoles. Ah ouais, maintenant, bravo. Mais oui, c'est ça. Tous les enfants vont avoir 5 à 15 heures d'éducation à la sexualité par année maintenant. Fait que comme, je vois vraiment le tournant de comme, ben oui, avant, c'était comme nous et nous-mêmes et dans notre chambre et dans notre santé, mais que là, ça devient une conversation qui est publique. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Non. C'est pas tout le monde qui tripe que ça soit public. Mais moi, je suis d'accord. On voit. Oui, ben, évidemment, je suis d'accord. Non, mais je ne suis pas d'accord. Non. Évidemment que je suis d'accord, mais c'est juste que je trouve que de garder ça, il y a une différence, je pense, entre garder ça intime ou garder ça secret. Parce que quand tu gardes ça secret, et le nombre de femmes que j'entends qui ne savent pas était où leur clitoris, qui ne savaient pas comment avoir un orgasme autre que par pénétration, et on le sait qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'orgasme par pénétration, ou qui pensent que des choses sont anormales, mais comment tu peux le savoir s'il n'y a personne d'autre qui t'en parle? Je suis pas en train de dire de faire des stories sur Instagram et dire « c'est normal, j'ai ça quand je me masturbe », mais les cours à la sexualité, justement, d'éducation à la sexualité, d'en parler largement, tout ce qui est fuite urinaire, comme je disais, tu sais, tout ça, tu peux garder un côté intime, mais ça devrait pas être un secret comme tellement tabou que tu peux vivre avec des troubles après ça puis pas le comprendre, puis... Je suis un peu trop inspirée, là. On va acheter 3 business. Oui. C'était pas une bonne idée de nous dire que les business étaient à bas prix en ce moment, je pense. Moi, j'adore. Mais, je sais pas, moi, je trouve que ça va vraiment être comme un beau tournant à avoir des... C'est ça, que ce soit un petit peu plus... que ce soit privé, mais j'aime le parallèle avec la santé mentale, en fait. C'est qu'avant, la santé mentale, c'était privé. C'était comme toi. Puis là, c'est rendu une conversation. C'était inexistant. Là, c'est rendu une conversation... comme très ouverte, très publique. On en fait une affaire d'importance générale, puis il faut en parler. Ça s'en vient. Oui, hein? Je me demande à quel point que notre conversation est biaisée. Parce qu'on est 3 filles qui travaillent à 100%. C'est sûr qu'on est une petite echo chamber, là, mais en même temps, on est 3 femmes dans le milieu, mais qui ont étudié le marché en profondeur aussi. Fait que je pense qu'on est capable quand même de bien voir où est-ce que ça s'en va. Oui, ça pour sinon, ça. on aurait... On y arrive, là. On n'a pas des œillères, puis on est comme, oui, on se convainc. Je pense qu'on est quand même...
J'ai une question qu'on n'avait pas préparée, Edith, puis qu'on t'a pas envoyée. OK. Non, mais c'est juste, ça mène à des réflexions. Je sais pas si tu vas me comprendre, Marie-Lou, mais... J'espère. Tu sais, là, on arrête... J'espère moi aussi. Vas-y. Non, mais... Gros roulement de tambour. Tu sais, on n'arrête pas de dire, c'est de moins en moins tabou. Là, 10 ans, on n'aurait pas pu imaginer voir ce qu'on voit sur les médias sociaux en ce moment, etc. Mais on dirait que je vois l'autre parallèle, puis je sais pas si mon parallèle est trop loin, mais avec beaucoup de régression des droits des femmes, avec beaucoup de retour vers l'arrière des valeurs traditionnelles. Est-ce que ça vous inquiète un peu, genre, au sein de vos entreprises? Est-ce que vous prenez ça en considération? Est-ce que vous pensez pas nécessairement que ça va vous affecter? Tu sais, que sexualité, puis ce comme mouvement beaucoup là de la droite aussi, je sais pas si ma question est claire. Bien, je comprends ta question. Puis moi, je suis pas rendue là dans mes réflexions. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un peu un petit feu de paille. Tu sais, je lis pas assez, bien, j'en entends pas assez parler pour... Je sais, tu sais, je sais que tout ce que tu veux dire, je l'ai entendu et tout. Puis je vois le mouvement aux États-Unis, je ne comprends pas. Des fois, je me dis que c'est dans ma tête de Québécoise ou de Canadienne. Québécoise, je pense. Oui, c'est ça. Fait que je comprends pas trop comment que ça peut arriver. Non, je suis pas certaine à ce moment-ci qu'on se parle que ça peut affecter la vente de produits pour la santé sexuelle. Je sais pas. Mais ils ont comme commencé, aux États-Unis, ils ont commencé à bannir des mots, là, comme genre largement sur comme les plateformes publiques, etc. Oui, c'est vrai, fait que tout ce qui est sexualité, genre déjà que c'était surtout comme... relié à la femme. Oui, c'est ça. Parce que je sais pas si vous avez avez-vous un plan de match de comme exporter aux États-Unis? Non. Ou, ben, non. avec Floravie, Avec oui, Floravie. mais là, en ce moment, je vise d'autres marchés. Là, OK. Ouais, c'est ça. Vous avez quand même adapté. Oui, on a adapté. Oui, on a changé. Intéressant. Je sais pas. On espère on espère que non, mais c'est ça. Avec le comme retour en arrière vers des valeurs traditionnelles tu sais, là, comme 60 ans, les relations sexuelles étaient destinées à la procréation, tu sais, pas le plaisir, etc. Comme... Je sais pas si... habituellement, je suis capable de voir, mais ça, je vais t'avouer que ça, je trouve que... On est tous dans le néant, en fait. Oui, c'est ça. Moi, je suis vraiment dans le néant quand cette question. Mais je le suis aussi, je me demandais si d'un œil de femme dans ce domaine-là. Toi, t'en penses quoi, Marie? Oh, je sais pas. Non, moi aussi, je suis dans le néant. C'est une bonne question, tu sais, puis c'est des questions à se poser parce qu'on est dans ce milieu-là. Mais il n'y a pas des études qui ont sorti dernièrement démontrant que une stimulation, entre autres du clitoris, ça aidait à la fécondation, ça aidait les spermatozoïdes. Genre que tout le monde dit le clitoris c'est le seul organe du corps qui est strictement dédié au plaisir, c'est plus vrai. Ah non, c'est plus vrai, c'est ça. Maintenant, ils ont déterminé que genre, ben évidemment... J'ai pas lu cet article. Évidemment, non, mais je l'entends souvent, mais moi non plus, genre je connais pas exactement les détails, mais c'est que je l'entendais souvent, puis là je suis comme, ben évidemment que, bon, avec la stimulation du clitoris, ça stimule le flux sanguin, donc ça genre permet de comme d'aider à la procréation, là, je suis comme, make sense, genre, si on garde ça, le petit mais pas vibromasseur, mais le truc à succion. Exact, on est comme... Vous allez construire le ventre. Écoute, faites des bébés, achetez ça. C'est tellement un produit extraordinaire. Mais j'adore. Est-ce qu'on pose la question Floravie? Oui, je te laisse la poser. On a la question Floravie. OK, cool. Ce matin, quand je relisais mes cartons, j'étais comme, j'ai hâte qu'on arrive à cette question-là avec Edith. J'adore. Oui. C'est une question un petit peu plus réflexive. Fait qu'un petit wrap-up un peu de la conversation. Comment ton parcours en tant que femme entrepreneur dans une industrie souvent perçue comme tabou a-t-elle influencé ta vision du féminisme? Oui. Je sais pas. Moi, je pense que les gens que j'ai côtoyés dans mon parcours, puis ça débute avec ma mère, qui est une femme assez forte de principe. J'ai eu une très bonne éducation. Mireille, la sexologue que je vous ai parlé, mais aussi toutes les femmes dans mon industrie ou à travers. Comment ils ont influencé ma vision du féminisme, c'est ça ta question? Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que tu te considérais comme une féministe avant de rentrer dans le domaine? Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours de la misère avec ce terme-là. J'ai même été lire la définition pour comme vraiment répondre bien à la question. Mais ça veut dire qu'il faut que tu écoutes notre premier épisode de la saison 3 avec Laurence Gagnon, qui le définit, elle, sa définition de féminisme était pour que les femmes aient les mêmes droits et les mêmes opportunités que les hommes. Oui, tout simplement, c'est ça. Ouais. Mais je pense que des fois, on le voit comme les Facebook vegans,
comme les extrémistes du mouvement vegan, les extrémistes du mouvement féministe, tu sais. C'est juste souhaiter... Mais c'est un peu par... Ouais, peut-être c'est un peu par mes actions, là, tu sais, avec Floravie, tu sais, qu'est-ce que je voulais redonner aux femmes, tu sais, leur place avec laquelle ils ont droit, puis ils ont droit, eux autres, d'avoir des produits accessibles, plus accessibles qu'une boutique érotique en pharmacie. Mais je suis un peu encore dans ma vision de l'innocence là-dedans, tu sais, je navigue, puis moi, je prends tout le temps ma place. Fait que j'ai de la difficulté avec cette perception-là. Puis en boutique érotique, honnêtement, 80% des produits, c'est pour les femmes. Fait que, tu sais, c'est... fait qu'on prend beaucoup soin des femmes en boutique érotique. Du couple, oui. Puis là, tu sais, on a quelques produits pour hommes, mais beaucoup de produits pour femmes. On adore. Ouais. On continue ça comme fait que ça. j'ai toujours été dans le même beat que ça, tu sais, c'est... On démocratise le plaisir. Oui, définitivement. Pour les femmes aussi. Oui. Dernière petite question. Si tu avais nous recommander une femme à inviter au balado, que tu connais ou que tu connais pas, mais que tu trouves inspirante au final, ça serait qui? Puis là... OK, n'importe quelle genre, femme, là. Tu peux dire Véronique Cloutier ou quelqu'un à qui tu travailles ou... Ouais. Moi qui plug Véronique Cloutier à chaque épisode. Mon Dieu Seigneur! Ben là, c'est parce que je fréquente beaucoup de femmes, mais là, c'est beaucoup des femmes entrepreneurs qui me viennent en tête. Est-ce que tu suis des femmes sur les réseaux sociaux qui t'inspirent? Ça peut être des femmes entrepreneurs. On adore avoir des femmes entrepreneurs. Ouais. On aime, mais pas trop, parce qu'à chaque fois, on est sur le bord de partir une autre business à chaque épisode. Ah oui, c'est Je blague. Je vais te dire Caroline Ménard. OK. Juste parce que c'est une entrepreneur, elle a, je sais pas, repris une business de service, là, ça fonctionne différemment qu'une business de produits. Je trouve que c'est une super maman. Puis j'aime beaucoup sa vision de la vie, puis je respecte beaucoup ses conseils. Tu sais, je pense qu'elle a 5 ans d'avant de moi, là, fait que je respecte beaucoup sa vision de voir les choses. Fait que je dirais, honnêtement, c'est une référence un peu plus personnelle, parce que je sais qu'elle réussit très bien au niveau des affaires, là, mais c'est beaucoup plus une référence personnelle puis pour la femme là, qu'elle est. Parfait. Oui. On prendra une introduction. Oui, certainement, je vais. Où est-ce qu'on peut, je sais pas si toi en tant que tel, là, j'ai vu que tu as commencé à faire des TikTok, là, ça, j'aime ça. Ah oui! Mais je me demandais où est-ce qu'on pouvait te suivre tes entreprises, bien qu'ils sont toujours plugués dans l'épisode, qui sont en description, mais quand même, où est-ce qu'on peut... Maintenant, sur TikTok, là, j'essaie ça fait pas 3 mois. Je me trouve très drôle parce que... Moi, j'adore ça. J'ai pas vu ça. Oui. Mes amis me disent... Je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé l'autre jour, puis j'étais comme, by the way, tu sais peut-être pas à quoi Edith ressemble. OK, je t'ai vu d'abord. Oui. En tout cas, j'aime ça faire ça, bon, je me fais aider, là, parce que, tu sais, en tout cas, c'est pas super facile pour moi. Ben sinon, c'est ça, effectivement, Floravie, puis Boutique Séduction, on est sur tous les médias sociaux. On a un TikTok pour séduction qui s'appelle Les Rituels de séduction, puis j'aime beaucoup ça parce qu'on présente la lingerie dans le quotidien. C'est très différent. Puis sinon, je suis aussi sur Instagram. Je partage ce que mes bannières font. Parfait. Ouais. Puis Floravie, c'est quoi le compte Instagram? C'est Floravie Canada. Oui, Floravie Canada. Oui. Puis en fait, si vous m'écrivez sur n'importe quel média ou sur mes sites web, le courriel va se rendre à moi. Fait que vous pouvez écrire ce courriel est pour Edith ou la prise, whatever, puis ça va se rendre à moi. Parfait. Ouais. Good to know. Puis si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, vous pouvez l'aimer, le partager avec vos amis, nous donner 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, vous abonner, nous suivre sur les médias sociaux à Elle le balado. Et ne pas oublier de commenter votre moment préféré parce que, Marie-Lou? Parce qu'on fait tirer une boîte Floravie. Ah, cool. À la fin de la saison. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ta présence. C'était très apprécié. Merci. Puis, bonne semaine tout le monde. On se revoit mercredi prochain. Bye. Bye.